La notion de leadership n'a cessé d'être au cœur des études et réflexions en matière de ressources humaines et de management. Longtemps, le manager a été considéré comme un acteur rationnel qui s'inscrit dans le cadre qui lui était fixé en étant capable de prendre des décisions au sein d'un référentiel donné, de guider et d'accompagner ses équipes en fonction des objectifs, d'être un bon coordinateur, en plus d'être un agent de communication efficace. Mais face à un environnement complexe et incertain, cette figure du manager s'est progressivement effritée, pour laisser place à l'idée d'un manager plus authentique qui agit davantage avec ses émotions et en accord avec ses valeurs. Pour réaliser un management authentique, il convient d'une part d'accepter la réalité humaine et sa complexité en ayant un regard objectif et critique sur soi-même. C'est admettre et comprendre l'identité de chacun afin de transformer les vulnérabilités en une force collective où chacun peut avoir un rôle et une contribution qui soit adapté à ce qu'il est et ce qu'il peut faire en faisant preuve de transparence, de lucidité et d'empathie. Deuxièmement, faire preuve d'humilité et de modestie. La légitimité hiérarchique ne signifie pas que l'on soit supérieur à ses collaborateurs. Il convient ici d'admettre que l'octroi d'un statut, titre, fonction, grade ne confère pas nécessairement des compétences techniques et professionnelles supérieures à celles de ses subordonnés. Autre aspect, être en accord avec ses valeurs. Un manager authentique sera guidé par ses aspirations et non par des considérations techniques, économiques ou politiques. Ceci conduit à rapprocher les enjeux et les risques de façon différente. Ainsi, le manager authentique restera en toutes circonstances fidèle à ce qu'il croit. À l'inverse, le manager de type rationnel légal se mettra en conformité avec la règle. Il privilégiera avant tout la procédure et optera pour des solutions acceptables sur le plan organisationnel, quitte parfois à aller à l'encontre de ses convictions. Autre point, aligner ses paroles et ses actes, en évitant toute forme de théâtralisation de posture et en s'attachant en toutes circonstances à aider ses collaborateurs. Autre élément, avoir le courage d'affirmer des opinions personnelles fortes qui correspondent profondément à ce que l'on est. L'authenticité a comme principale caractéristique de gagner en valeur au fil du temps, quitte à donner lieu sur le court terme à de l'incompréhension. Dire la vérité, c'est en effet accepter de ne pas plaire, d'agir contre ses intérêts et ceux d'acteurs influents au nom d'une vision, d'un système de valeurs qui vont au-delà des intérêts partisans. Autre élément, montrer ténacité et détermination dans sa capacité à défendre ses positions en toutes circonstances, malgré les risques encourus. Car pour un manager authentique, l'honneur est incontestablement ce qu'il y a de plus important à défendre. Mais l'authenticité managériale peut aussi présenter des limites. Elle demande d'être gérée avec habilité et diplomatie. En effet, être authentique peut aussi signifier vouloir parler vrai, mais ce n'est pas forcément tout dire, car l'authenticité n'est pas forcément comprise par tous. Elle peut parfois être assimilée à de la brutalité. Un manager doit donc savoir faire preuve en toutes circonstances de retenue. Attention également à ne pas surjouer l'authenticité managériale qui, à force d'excès, peut parfois sonner faux. Enfin, trop d'authenticité peut tuer l'esprit d'entreprendre, le flou nécessaire à toute découverte, la mise en danger, la prise de risque. Il convient donc de développer une vision dynamique de l'authenticité qui ne consiste pas à rester figé sur un système de valeurs stable. Au contraire, être authentique, c'est aussi favoriser la découverte permanente de ce que l'on est, accepter de changer, de se remettre en question. C'est enfin affiner sa connaissance de soi, accepter ses qualités et ses défauts pour finalement continuer à rester soi-même.